Cinquième mystère douloureux, Jésus est crucifié et meurt sur la croix. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il était déjà presque midi, et l'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Seigneur, notre vie est parsemée de croix. Apprends-nous à les porter avec toi, afin que nos épreuves deviennent un chemin de joie et de vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
dans cette chapelle Saint-Bernard, bienvenue à la salle Saint-Bernard, mais aussi bienvenue à ceux qui s'unissent à la prière de cette troisième étape de la neuvaine à travers les médias et tout particulièrement ARL Radio. Je remercie déjà Anne-Sophie et Laurent Garric qui nous ont permis de méditer le chapelet en introduction à cette célébration. Une célébration que nous voulons bien sûr confier à Marie, et nous prendrons tout particulièrement le temps aujourd'hui de confier les couples, car la manière avec laquelle nous allons décliner le thème grâce, espérance et résilience dans nos vies sera tout particulièrement tourné vers la vie des couples. Et nous aurons, comme nous en prenons l'habitude, un témoignage après l'évangile de Yves et Rosalie Habib, que je remercie également, sur la vie de couple. Je remercie la chorale, quelques choristes de la chorale Voix de l'Espérance qui animent cette célébration. Et nous avons aussi choisi chaque jour de prier pour des paroisses de notre secteur pastoral. Aujourd'hui, nous pensons tout particulièrement à Bonnert et Frassen. Comme la célébration est retransmise, je vous invite à bien veiller à ce que vos GSM soient fermés, soient éteints plus précisément, et à ne pas faire trop de bruit intempestif. Entrons dans cette célébration présidée par l'abbé Jean-Claude Bambélé, vicaire de Saint-Martin. Bonjour et soyez toutes et tous les bienvenus. Le Seigneur nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la vie de couple comme don de Dieu traverse aujourd'hui une période de crise, d'épreuves, de difficultés, tout comme la vie de couple de la petite famille de Nazareth, composée de Jésus, Marie et Joseph, sans aussi oublier la vie de couple de la famille de Bernadette Soubirous. La vie de couple n'est pas le long du fleuve tranquille, mais un beau chemin possible, le chemin de la sainteté. Nous allons donc prier pour tous les couples, afin qu'ils puissent découvrir et vivre davantage ce à quoi Dieu les appelle aujourd'hui. Vivre des vies fidèles, justes, engagées et épanouies dans la joie de l'amour, source de grâce et d'espérance. Nous allons aussi prier pour toutes les familles durement éprouvées par la pandémie. Et nous unissons à notre prière de ce jour cette intention pour les communautés paroissiales de Bonnert et de Frassen, afin que le Seigneur puisse davantage raffermir leur foi dans le témoignage de la fraternité et le rayonnement de l'annonce de l'Évangile. Ces communautés aussi sont en marche vers l'unité pastorale. Au début de cette célébration eucharistique, tournons-nous vers le Christ, qui est la source de pardon et de miséricorde.
Que le Dieu d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fait que soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis. Oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. Les voici honteux et confus, tous ceux qui s'enflamment contre toi. Ils ne seront plus rien, ils périront, ceux qui te querellent. Tu les chercheras, tu ne les trouveras pas, ceux qui te combattent. Ils seront comme rien, comme néant, ceux qui te font la guerre. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Parole du Seigneur. D'habitude, en réponse à la première lecture, nous entendons quelques strophes d'un psaume. Aujourd'hui, nous allons prendre un psaume en entier, le psaume 33. Et nous prendrons comme antienne « Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. » Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fer. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Je bénirai le Seigneur,
entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais ce Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Acclamez Dieu toute la terre, servez le monde d'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer, ils se rapprochaient de la barque. Alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, c'est moi, n'ayez plus peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt la barque toucha terre là où ils se rendaient. Clamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, bonsoir. Je vais d'abord me présenter. Je me prénomme Yves, c'est ma femme Rosalie et nos deux enfants au fond de l'église, Rudy et Odélia. Nous habitons à Arlon depuis presque 6 ans. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Nous venons tous les deux d'une famille chrétienne catholique et pratiquante. Comme on le dit souvent, faire témoignage de la présence de Dieu dans sa vie, c'est une louange à Dieu. Je vais donc essayer de témoigner ce soir de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans notre vie de famille. Je vais partager avec vous une histoire que nous avons vécue ensemble dans notre famille. Une histoire qui ressemblait plus à des difficultés. Mais au cœur de ces difficultés, notre Seigneur Jésus-Christ est venu mettre sa grâce et sa miséricorde. Je vais donc vous parler de cet événement qui entoure en fait la naissance de notre deuxième enfant. La grossesse de notre deuxième enfant est arrivée 9 ans après la naissance de notre premier. Nous espérions cette grossesse depuis 4 ans auparavant. Mais avant ça, elle avait connu 2 fausses couches après lesquelles elle n'arrivait plus à concevoir. Nous avons donc décidé d'aller consulter un médecin, un spécialiste, pour avoir une explication à cette situation qui nous inquiétait.
Après des analyses, le médecin nous révèle que les analyses nous révèlent que ma femme a très peu de chances de concevoir à nouveau parce qu'elle présente un déséquilibre hormonal et que son âge est un peu avancé. Elle avait à l'époque 41 ans. Il nous a donc suggéré de faire un traitement. Malheureusement, le coût de ce traitement était largement au-dessus de nos moyens financiers. Donc, nous avons abandonné. À partir de ce moment, nous avons perdu presque tout espoir. Pourtant, tout au fond de nous, nous espérions un petit miracle. Par la grâce de Dieu, nous avons accepté cette réalité. Le fait d'avoir un enfant, Dieu nous a déjà donné un enfant, c'est bien, c'est beau, pourquoi pas. 3 années plus tard, ma femme portait de nouveau une grossesse. Quelle belle surprise! Elle avait 44 ans. Nous étions agréablement surpris par cette grâce de Dieu. Vous pouvez imaginer notre joie et notre détermination à porter cette grossesse jusqu'au bout. Nous nous sommes confiés à la miséricorde divine à travers la récitation régulière du chapelet de la miséricorde divine. Pendant les 3 premiers mois de la grossesse, elle avait des contractions régulières et presque tous les jours. Elle était obligée d'arrêter son travail pour pouvoir rester allongée tout le temps. Les médecins nous avaient rassurés qu'après 3 mois de grossesse, le risque de faire une fausse couche serait presque écarté. Nous espérions donc reprendre une vie normale après 3 mois de grossesse. Au début du 4e mois, tout semblait aller mieux. Puis soudain, elle commençait à avoir de sérieux problèmes d'essoufflement. Elle était ensuite hospitalisée et placée sous oxygène. Les médecins, dans un premier temps, suite au résultat de la radiographie des poumons, ont pensé à une pneumonie. Le traitement n'a rien donné, puisque ça n'était pas une. Suite à cela, ils ont fait plusieurs analyses qui ont révélé des lésions sur ses poumons. La situation devenait encore plus inquiétante. Comme les poumons présentaient beaucoup de lésions, il fallait faire une biopsie pour déterminer le problème. Mais il n'était pas possible de le faire dans son état à cause de sa grossesse. Il fallait attendre après l'accouchement. Les médecins ont alors décidé de la mettre sous un traitement par corticothérapie et la garder sous oxygène jusqu'à l'accouchement. Elle est sortie de l'hôpital 1 mois plus tard et a continué son traitement de corticoïdes et restée sous oxygène. Une fois rentrée à la maison, elle commençait à sentir la dépression. Elle se demandait comment vivre avec cet oxygène 24 heures sur 24 jusqu'à l'accouchement. Et aussi l'inquiétude de ne pas savoir ce qui lui arrive réellement comme maladie, puisqu'on ne sait pas encore. Il faut faire la biopsie avant de déterminer ce qui est en réalité. Un matin, lors de son petit déjeuner, elle était assise au salon en faisant face d'une image de Jésus, un bon pasteur, et une crucifix. Elle fixa ces images de Jésus et spontanément, elle commença à prier le psaume 23 en demandant au Seigneur de lui venir en aide, car sans son aide, elle ne s'en sortirait pas.
elle a continué à réciter ce psaume 23 tout au long de la journée. À chaque fois qu'elle le récitait, elle sentait en elle un peu plus de réconfort, puisque le moral était très très bas. À la fin de la journée, cette sensation de dépression l'avait complètement quittée. Depuis ce jour-là, elle s'est sentie apaisée et rassurée jusqu'à l'accouchement. Les médecins, voyant qu'il pouvait y avoir une complication lors de l'accouchement, ont décidé de provoquer la naissance 10 jours avant la date prévue. Ceci dans le but de mobiliser ces médecins traitants. Il s'agissait du pneumologue, l'obstétricienne et l'anesthésiste. Le jour qui a été programmé pour provoquer la naissance était un lundi. Eh bien, Dieu en a décidé autrement. Le samedi qui a précédé ce lundi, ma femme, après de fortes contractions, a été rapidement conduite à l'hôpital. C'était un samedi où il n'y avait aucun des médecins ou infirmières qui la suivaient. Dès son arrivée à l'hôpital, la sage-femme qui l'a examinée a tout de suite décidé de la transférer dans la salle d'accouchement. C'était en urgence. Environ 15 minutes après, notre petite fille est née tout naturellement, sans péridurale et sans la présence d'aucun des médecins et infirmiers qui connaissaient son dossier. Ma femme et notre nouveau-né se portaient très bien après l'accouchement. La sage-femme, par après, a consulté son dossier après l'accouchement, la naissance. Elle nous avoue que si elle avait eu le temps de le consulter avant, elle n'aurait pas pu eu le courage de faire l'accouchement comme elle venait de le faire. L'obstétricienne et le pneumologue ont parlé donc à Rosalie au téléphone le lundi qui était prévu pour provoquer la naissance, pour la féliciter. La gynécologue demandait à Rosalie comment a-t-elle fait pour accoucher sans assistance et sans péridurale. Qu'elle est une championne. Et nous, tout au fond de nous, nous disons, la championne ou le champion, c'est Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la Vierge Marie. Et en tout cas, nous le remercions sincèrement de cette grâce et de cette miséricorde. 6 mois après l'accouchement, une biopsie a été réalisée. Les médecins vont détecter une maladie chronique et orpheline qui s'appelle PIN, appelée PINS, pneumopathie interstitielle non spécifique. C'est une maladie auto-immune qui se caractérise par une inflammation et une cicatrisation anormale des tissus pulmonaires. Nous rendons grâce à Dieu, notre Sauveur, pour cette merveille qu'il a fait. Encore une fois, Dieu vient placer sa miséricorde au cœur de notre difficulté. Merci. Et le prénom que nous avons donné à notre fille, Odélia, ça veut dire nous remercierons, je remercierai le Seigneur. Voilà. Merci à vous.
Voilà, nous poursuivons l'Eucharistie. La collecte est faite pour le collabant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes que nous présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes que nous présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles et pauvres, accueille le Seigneur, que notre sacrifice ce jour, tout passera à toi, car mon Seigneur de nos fautes et que nous faisons de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, pour les femmes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous venons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous,
quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toutes grâces, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, qu'il sanctifie nos offrandes et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Au moment, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la pâte du Christ, que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité, alors en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, notre évêque Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, tous ceux dont l'absence nous fait mal aujourd'hui, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Luc, Saint Valentin, Saint Martin et Saint Bernard, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En union avec toute l'Église, en communion avec toutes les familles de la terre,
les vies de couple, nous réalisons ensemble cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous tous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Amen.
Prions encore. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux et à celles qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maman Maria, merci maman. Louia ya yo koko sini. Oye bate dosali bana bayo kozalana biso setu. Mama Maria, merci maman. Louia ya yo. Protège les soignants et les volontaires qui risquent leur vie pour
solidaire. Sous ta protection, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu, nous nous confions à toi, Notre-Dame de Lourdes, toi qui resplendis sur notre chemin, comme signe de salut et d'espérance. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Notre chemin se poursuit avec Marie, approfondissant ce thème grâce, espérance et résilience dans nos vies. Demain, le rendez-vous est fixé ici à Saint-Bernard, mais attention, on reprend l'horaire habituel du week-end, donc à 17h10 pour le chapelet et à 17h30 pour l'Eucharistie. Le thème demain sera « Espérance et résilience en milieu médical au temps de la Covid ». Et le témoignage nous sera apporté par le docteur Kamal Mitri de l'hôpital d'Arlon, que je remercie. Donc merci de nous avoir aidés à prier le chapelet, merci de nous avoir bien préparé cette célébration, merci à tous les acteurs de cette liturgie, aux choristes de la chorale Voix de l'Espérance, merci aux techniciens et à chacun d'entre vous d'avoir vécu cette liturgie avec ferveur. Poursuivons jusque chez nous cette prière qu'elle accompagne tous nos instants et surtout d'une manière particulière la vie de couple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde nous bénisse et nous garde dans sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et très bonne soirée à tout le monde. Merci.